Bonjour à tous, je suis Dee Berserker, ou encore Dylan Malone pour les plus intimes. Et comme vous pouvez le voir, je suis toujours réalisateur, auteur et acteur de deux Backrooks, la web série, dont la saison 1 se termine début 2023, début janvier 2023 pour être plus précis, sur la chaîne de Berserkers Chronicles, dont je vous mettrai le lien dans la description. Oui, oui, car je suis un grand passionné de cinéma, de séries et l'univers du Batman, dont je vous parle ici sur cette chaîne, principalement. Voilà, en comics, forcément, des avis comics, réaction de trailer, comme aujourd'hui, sur des films et des séries. Et justement, aujourd'hui, ce n'est pas une série, mais c'est un film, une nouvelle adaptation des Trois Mousquetaires, donc la fameuse œuvre de Alexandre Dumas. Apparemment, d'après un des chroniqueurs de mon équipe de Réservoir Pop, oui, une autre chaîne, du coup, avec tous des potes passionnés de cinéma, série et comics. Voilà, on ne quitte pas ces beaux univers d'audiovisuel. Et qui m'a dit il avait un petit filtre jaunâtre. On va essayer d'analyser ça parce que c'est vrai que quand j'ai vu les premières images, j'étais bouillant, presque la chair de poule en fait. Voilà, parce que j'ai senti un gros fond historique, ce qui, pourtant, quand on se dit les Trois Mousquetaires, quand on connaît un peu et où qu'on a lu l'œuvre, on sait très bien que le fond historique est là. Je veux dire, c'est l'essence même, en fait, de cette œuvre littéraire. Mais c'est vrai que c'était assez, comment on va dire, surjoué dans l'ensemble. Ils en faisaient des caisses globalement pour les adaptations que j'ai vues, même si on a deux, trois belles euh, à fouiller quand même, parce qu'il y en a eu beaucoup, énormément. Donc voilà, on va essayer de ici d'abord faire une réaction en même temps que vous, voilà, redécouvrir ou peut-être découvrir pour certains d'entre vous la bande-annonce. Et puis, comme vous avez peut-être l'habitude déjà sur la chaîne, après un petit générique, donner mon analyse de la bande-annonce, plan par plan, pour en tout cas les plans qui me parlent le plus. Tout de suite. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire. Je rêvais comme lui d'enfiler la casaque et de servir mon roi. Bon, je joindrai les cadets. Et un jour, peut-être, je serai mousquetaire. Excusez-moi. Quoi, c'est tout? Ce serait intelligent que d'avoir peur. Donc voilà, 1627 en France. Déjà, j'aime bien le lettrage, le petit côté doré. Je trouve que ça se marie très bien avec le château, du coup, l'espace utilisé. Apparemment, c'est pas le même endroit que dit dans les bouquins, d'après des fins connaisseurs, parce que moi, je n'ai pas fini le livre. Parce que c'est compliqué quand même, c'est du vieux français, très soutenu. Je sais plus si je vais vous retrouver le nom, mais un film, une belle adaptation que j'ai vue presque page par page en fait. En tout cas, très respectueuse de cet aspect-là. Je crois que c'est un film des années, une version des années 60 que j'ai découvert il y a peu justement, qui du coup respectait assez ça. Voilà. Donc voilà, on reprend 1700, on pose du coup, voilà. Première info que les gens doivent savoir, l'époque et où ça se passe. François Civil, avec son fameux cheval, dont j'ai plus le nom. C'est un nom bien spécifique aussi pour montrer qu'en fait c'est un cheval vraiment pauvre. Hop, du coup là c'est vrai que la coupure est assez bizarre pour moi. On passe d'un plan où il marche et on est direct dans le feu de l'action. Là on voit rien que, je sais pas si vous voyez comme moi, juste ce que fait l'éclairage sur le haut du carrosse et certains jeux de lumière, on voit que enfin moi je vois du coup que c'est un étalonnage, c'est pas la couleur naturelle. Du coup du coup un combat qui s'est vite fait où il a gagné, qui respecte aussi le livre. Hein. On a eu ça par exemple dans aussi l'adaptation avec Mila Jovovich et dans deux autres. Je pense qu'il s'en prend au duc de Roquefort. Surtout qu'il est filmé de dos. Donc c'est fait exprès une nouvelle fois pour ceux qui ne connaissent pas pour préparer, regarder. Bah,
soit c'est ça de toute façon, pour nous préparer à ce personnage aura une certaine importance, ou alors ce sera juste un mec lambda. C'est possible aussi. Ok, donc là, c'est vrai que je vois ce que mon collègue disait de réservoir pop. On- Même si on est passé d'un passage de nuit à un en journée, c'est vrai qu'il y a cet effet brunâtre. Enfin, pour le moment, moi, ça me dérange pas. Je trouve que ça renforce le côté historique. Maintenant, c'est vrai que c'est le même timbre que les vêtements. Ça peut gâcher la photographie, hein. Ça peut gâcher une belle photographie. Donc, photographie, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment le travail de l'image, en fait. L'éclairage, le rendu des costumes, fin de l'ensemble de votre composition d'image à l'écran. Voilà, du visuel. Je suis Charles On va dire le directeur de la photographie. C'est l'équivalent dans le monde des comics de l'encreur. Donc il y a celui qui va préparer la composition, donc principalement le réalisateur et deux, trois techniciens qui vont l'aider à ça. Donc sur le papier, c'est le dessinateur, et puis l'encreur, le photographe, va venir enjoliver tout ça, quoi. d'Artagnan. Donc voilà, on l'a pas entendu, donc je vous le remets. Je suis Charles d'Artagnan. Ça fait plaisir. Je suis Charles d'Artagnan. Ça peut paraître anodin, mais en fait, dans les films, on était toujours, on survolait le truc. C'est-à-dire, je suis d'Artagnan, Porthos à Aramis, etc. Certes, peut-être pour certains, on n'a pas besoin de plus, mais je trouve que dans un contexte historique, c'est bien de nom, prénom. Voilà, là, le fait qu'il dise je suis Charles d'Artagnan, on comprend que le gars, c'est pas juste un personnage de fiction. Il rentre, il est déjà, en deux mots, il est déjà davantage crédible. Parce qu'il a un nom, prénom, donc il a une identité. Voilà. Et là, il y a une poursuite. Forcément, là, il tombe. Ça va être la fameuse rencontre. C'est un peu le déclencheur aussi de sa rencontre avec les fameux trois mousquetaires. Donc là, on reprend. Voilà, vous voyez, je trouve là, le montage est assez intéressant. On reste dans la continuité. Il va de gauche à droite. Et là, c'est pendant une bataille. Une bataille dont on va retrouver des éléments dans la bande-annonce. Donc, je pense, qui pourrait être intéressante en termes de combat, de rencontre avec les autres. Parce que du coup, ils vont se rencontrer dans ce bois-là, apparemment. Des belles montures, il faut le dire, hein, des belles montures. Donc là, c'est pas lui. Ou alors c'est D'Artagnan au début du film, vu que le cheval a changé. Si loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire. Ça me fait rire, ça. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours rêvé d'être mousquetaire. Comment ils ont modernisé cette phrase, ça fait... Je sais pas si vous avez tous vu comme moi le Goodfellas, donc les affranchis. Mais sa phrase culte, c'est quoi? C'est j'ai toujours rêvé d'être gangster. Voilà, moi, c'est à ça que ça me fait penser à chaque fois, quoi. Donc, je sais pas si c'était fait exprès, mais si c'est le cas, c'est bien placé. Là, je trouve qu'on a ça aurait pu être mieux, mais je trouve qu'en composition de travail de la photographie, on y est. Après, c'est une bande-annonce. Je pense que ce sera encore mieux au cinéma, dans une salle vraiment avec tout le son, dans l'ambiance et tout. Donc là, on a Athos, donc le leader des mousquetaires, joué par le grand Vincent Cassel. Déjà là, moi, trois mousquetaires, Vincent Cassel, tu me mets un petit fond, tu travailles ton historique, même si je suis pas historien, mais tu me fais ressentir ça sur les costumes, ton choix de décor, dans ton phrasé. J'en suis. J'en suis. Voyons la suite. Donc là, des paysans, ça m'a l'air, qui se préparent pour une bataille ou qui reviennent d'une bataille. Ah, peut-être les mousquetaires en fait. Il faut voir. Il faut voir. Ah oui, c'est bien les mousquetaires. On voit bien les mousquets à l'arrière. J'avais peur de voir des fourches. Donc c'est bien les mousquetaires. Mais je pense que Pio Marmaille doit être au milieu. Ça a l'air d'être sa dégaine avec ses cheveux, sa grosse barbe. Comme on voit par la suite. Surtout qu'on le voit ici. Ah, c'est peut-être pas lui alors. Ou alors une barbe plus courte. Mais en tout cas, il serait, à mon avis, il est dans le plan d'avant, je pense. Donc là, c'est bien aussi en termes de visuel. On passe d'un mousquetaire, on vient sur une compagnie mousquetaire et hop, on y revient. Et là, on est sur la même colorimétrie. Voilà, là, ça, on revient à la colorimétrie du début. Ce genre d'étalonnage, peut-être. À voir. Contre qui il s'est battu.
pourquoi. Ça a l'air d'être un bâtiment aussi, donc avec une statue, je dirais un peu... Je pencherais qu'on serait dans une église ici, ou une cathédrale. Ouh! Donc là, on reprend la bataille quand D'Artagnan est à cheval. Et là, je ne saurais pas dire qui c'est hein, qui vient de pousser. Ah, c'est Aramis. Romain Duris, du coup. Je reconnais ici au book, parce que ça aussi, ils les ont différenciés, du coup, sur cet aspect-là. Donc, Romain Duris, du coup, belle cascade, ok. Ou sa doublure, du moins, mais c'est le personnage. Distribution de pâté. Voilà, je trouve qu'ils font beaucoup, ils ont fait beaucoup de qualité jusqu'à aujourd'hui. D'Artagnan, vous êtes le fils Début du film, hein, D'Artagnan. Voilà. d'Achille? Oui. Ça, voilà, là aussi. D'Artagnan, tu es le fils d'Achille. Déjà, j'aime bien le prénom, donc ça me fait sourire parce qu'en plus, dans mon film, mon personnage principal, inspiré pas de D'Artagnan, mais d'Athos. Ouais, vous verrez, il y a des références à plein de trucs, hein, mythologie grecque pour ceux qui seraient curieux du film et qui le verront peut-être un jour. Mythologie grecque, euh, mythologie nordique aussi, mais les mousquetaires font partie de l'essence. En fait, je suis parti aussi. Il y a plein, je vous fais l'aparté parce que c'est fortement similaire. Il y a l'inspiration des mousquetaires dans mon film. Et en fait, il y a une question aussi que je me suis posée quand j'ai commencé à créer mon film, vraiment mon projet de film. Il y a un truc, je me suis dit, moi, dans les mousquetaires, ce qui m'interpelle, c'est que on n'a jamais leur rencontre. On n'a pas un préquel, en fait. Vu qu'en plus, il y a une base historique, on va, pour certains d'entre vous, peut-être que vous en foutez, mais pour moi qui aime beaucoup en fait ça, qui s'imprègne du coup une nouvelle fois fort dans l'histoire, j'aurais aimé avoir un peu comment ils sont rencontrés en fait. Donc j'ai un peu pris ça aussi euh, par rapport à cette question-là, je l'ai amené dans mon film quoi. Voilà. Et donc là, comme disait, fils d'Achille. Donc là, voilà. Parce qu'une nouvelle fois, dans le livre, ben, et comme dans les films, on a vu, hein, son père, on apprenait qu'il était mousquetaire, mais puis il y a beaucoup d'éléments qui étaient. On était, on était quand même sur ce que j'ai vu, des films assez portés sur le côté popcorn. Donc on va à l'essentiel, on fait du grand spectacle. D'ailleurs, celui de la dernière version avec Wes Anderson, c'est globalement ça. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup parce que les acteurs, le travail de l'esthétique et tout, certains choix de cadrage, même s'il y a des aéronefs, qui fait que ça part du coup un peu en cacahuète dans le sens, là le côté historique, ils ont fait un peu un doigt d'honneur parce que les aéronefs c'était une création certes de Da Vinci, mais ça n'existait pas quoi. Ça n'a pas été jusque là, il n'y avait pas les moyens. Donc voilà. Du coup, on passe à la suite. Là, ils rentrent dans vraiment l'établissement des Je rêvais mousquetaires. comme lui d'enfiler la... Et ça, j'aime bien aussi. Hein, c'est-à-dire que dans la plupart des films, quand ils sont mousquetaires, ils ont déjà leur tenue, leur belle tenue en fait. Leur tenue de cérémonie, j'ai envie un peu de dire ça, avec le grand blason bleu, etc. Là, non, une nouvelle fois, pour moi, je vois cette bande-annonce, je ressens encore ici à l'image qu'on veut me vendre quand même une adaptation plus crédible que les anciennes. Ils sont en exercice de tir, ben ils ont leur tenue d'époque, mais ils n'ont pas leur tenue avec le beau blason, etc. Pourquoi la mettre? Il n'y a pas besoin, tu vas la salir, tu vas... Ça sert à rien. En plus, c'est des soldats, donc ça veut dire que aussi, c'est comme quand on était sur le champ de bataille pendant le Moyen Âge. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens de s'acheter autant de pièces d'armure, donc je pense qu'il y a ce côté-là aussi de prendre soin de ses habits en fait. Ça, voilà, je pousse la réflexion loin, mais ça me fait penser la à ça. casaque et de servir mon roi. Vous rejoindrez Et de servir mon roi. Non, je vais vous remettre Je rêvais comme lui d'enfiler la casaque et de servir la mon roi. casaque. Voilà, on respecte quand même l'époque, le nom des tenues, c'est important. La vous rejoindrez les casaque. cadets. Et un jour, Et lui dit, du coup, voilà, pas Rochefort, mais le comte de Trévis, du coup, le chef, on va dire le directeur des mousquetaires, lui dit, vous rejoindrez un jour, mais d'abord, avant de devenir mousquetaire, parce que ça aussi, dans les films, il était par un truc ou quoi, ben, même si dans le film des années 60, je crois, euh, il y avait cette rencontre dans le bureau, etc. Et direct, la petite rencontre s'était fait vite fait pour arriver au bureau de Trévis. Il était devenu assez vite, comment je vais dire, par sa rencontre avec les trois, mais c'était très vite aussi. Très vite, il était mousquetaire en fait. Il n'y avait pas cette évolution. On ne prenait pas le temps en fait. peut-être, serait mousquetaire.
Je vais vous remettre le dialogue parce que je trouve ça beau. Servir mon roi. Je rejoindrai les cadets. Et un jour, peut-être, je serai mousquetaire. Donc voilà, il doit quand même être officier, il y a du chemin à faire. On ne devient pas mousquetaire comme ça, quoi. Je trouve ça une nouvelle fois plus crédible. Là, on a Pio Marmaille ou Romain Duris qui tirent donc pendant leur fameuse bataille. Mais on va revenir dessus. Sur un des hommes du... Et là, oui, donc c'était bien le plan où il y avait Athos. Donc normalement, c'est la réunion où D'Artagnan aura... comme ça, c'est vraiment le truc classique aussi hein, du bouquin. Hein. En ayant bousculé les trois, il aura donné rendez-vous pour rappel au même endroit, mais à des heures différentes, 2h, 15h, 16h. Là, pourquoi on suivrait le gamin? Est-ce que ça fait par... Là, la question que je me pose, si c'est dans le présent, est-ce que c'est un gamin qui va aider les mousquetaires? Ou alors, ça pourrait être un flashback où en fait le gamin, c'est Charles d'Artagnan. Là, là, on dirait un peu Jonathan Cohen, non? À l'arrière, là. Donc François Civil, Charles d'Artagnan qui pousse Athos, joué par Vincent Cassel. Excusez-moi. Quoi, c'est tout? Là j'aime bien la manière qu'il joue. Quoi, c'est tout. Ben voilà, ça peut paraître bête, mais voilà, on est une nouvelle fois sur un truc crédible. Il pousse, le gars, c'est quand même... c'est Athos, donc il est quand même haut gradé dans les mousquetaires. Un petit signe de respect, même s'il est dans le vif, à mon avis, par rapport à une situation. Ok, crédible. Les autres, ça faisait beaucoup trop théâtral, quoi. Ça faisait trop... oh, je te pousse. Voilà, ça faisait... Pour moi qui connais, du coup, qui ai vu quelques adaptations, qui a lu un peu de livres, ça faisait genre trop... les gars, il faut qu'on monte à l'écran, il y a cette bousculade. Ouais, mais du coup, c'est plus... on voit que c'est plus... C'est trop mis en scène, en fait. Donc voilà. Après, là, c'est une bande-annonce. Hein. Je fais qu'analyser par rapport à ce que je vois. Vous voulez donc que je déclare... Donc là, c'est la reine. Vous voulez donc que je déclare... Richelieu, D'Artagnan qui toujours poursuit, mais on ne sait pas pourquoi. Pourquoi, par qui. Et du coup, qui va pousser le personnage de Pio Marmaille, donc Porthos, dans les cantines. Là aussi, je trouve ça peut paraître bête, mais par exemple, dans celui de Wes Anderson, il était occupé à essayer une tenue, dans d'autres aussi. Là, il est à la cantine, et c'est vrai que ça, c'est un des trucs, je trouve, qui rend davantage crédible aussi par rapport à ce qu'on... Si vous connaissez un peu Porthos, c'est le gars qui aime bien, on va dire, utiliser les termes, qui aime bien bouffer, qui aime bien se rassasier. Ben ouais, autant, ben il faut le montrer. Why not? Une des premières scènes où il pousse où D'Artagnan le pousse dans une cuisine. Ce serait intelligent que d'avoir... Ça change aussi, quoi. Ce serait intelligent que d'avoir peur. J'aime bien comment il... Moi, je trouve que c'est bien interprété. Je sens qu'il y a du respect de l'œuvre et ils sont bons. Donc Romain Duris qui est Aramis. Là, c'est le fameux carrosse et au vu du visage d'après, donc c'est le carrosse. Et c'est vrai que maintenant, je me souviens que je vois ça, je me souviens de l'histoire des versions que j'ai, des anciens films que j'ai vus. Ben, c'est le carrosse de Milady de Winter. Et vraiment, là, je me demande si les décors sont réels par contre. J'ai un doute par rapport à la qualité de l'image. Votre Éminence, Il est dit. Buckingham et la reine vont enfin pouvoir se retrouver. Il est dit. Ah, donc ok, là, ça me faisait penser un peu à Romain Duris, vu du book. Mais de toute façon, on voit qu'il y a un bateau. Ça me rappelle fortement, moi j'aime beaucoup, énormément, l'adaptation de Riley Scott de Robin Hood, malgré qu'il y a des incohérences historiques, parce que c'est celle qui s'ancre le plus, pour moi, de manière assez crédible, dans le côté historique. Alors oui, il y a celle du prince des voleurs, où le personnage c'est le duc de Buckingham. L'acteur, ça me dit rien du tout. Buckingham et la reine vont Et lui, du coup, il me fait rappeler fortement un des espions du Marshal dans du coup Robin Hood de 2011. enfin pouvoir se retrouver. La reine préfère le déshonneur à la guerre. La reine préfère le déshonneur à la guerre.
J'aime bien ce qu'il dit, ça me fait penser. Qu'est-ce qu'il parle de déshonneur? Il préfère. Est-ce que pour lui, il pense que la reine préfère qu'on sache qu'elle a fricoté et voilà, du coup, que le roi trouve un compromis avec l'amant de sa femme ou à la. Et du coup, ce qui veut dire, elle préférait ça que de faire la guerre. C'est intéressant, hein, comment il le dit, comment c'est retravaillé ces phrases, le contexte des personnages, leurs relations. Et là aussi, là, il a le petit sourire, mais c'est pas. C'est fin, quoi. C'est fin, c'est malin, c'est petit, c'est judicieux. Elle aura le déshonneur. Athos. Est-ce que les deux séquences se rejoignent? Ça pose la question aussi, au vu de. Ça a l'air d'être le même Elle endroit. aura le déshonneur. Et nous aurons la guerre. Eva Green. Le roi n'a pas d'amis. Il n'a que des sujets et des ennemis. J'aime bien, c'est tout des plans qu'on n'a pas vus dans des mousquetaires. Et je trouve qu'ils ont fait, les jeunes réalisateurs, un sacré travail. Le roi n'a pas d'amis. Et leur équipe. Là aussi, je dirais. C'est vrai que certains pourraient se dire, mais oui, j'aime bien les mousquetaires. Je pense qu'à mon avis, il a tenu le gros. Comment il disait d'Artagnan au début, la casaque. Je pense que la casaque bleue avec le beau label croix, je pense qu'on la verra à la fin. En tout cas, ils se doivent de l'avoir pour la bataille finale. Il n'a que des sujets et des ennemis. Là, à mon avis, c'est François Civy, je crois, d'Artagnan. Mais si c'est lui, je sais pas pourquoi il est là. Ça a l'air d'être le comte de Tréville avec. Je dirais que c'est le comte de Tréville avec des mousquetaires, oui. Ils sont 7, nous sommes 3. Ah, des hommes de. Ah, bah, des hommes de Richelieu. En plus, ouais, ok. Nous sommes 3. Et j'aime bien le choix Nous sommes 3. le choix de cadrage aussi. Là, ça renforce le côté. Là, en ce plan, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est les hommes du cardinal contre le pouvoir. C'est vous risquez d'être foutu, vous êtes petit par rapport au décor, on est nombreux, etc. Ils sont 7, nous sommes 3. Et voilà, je viens de le dire. Il me semble. Bon, déjà, c'est déjà un peu plus crédible, 7, 3, que 40, que trop d'hommes. Ça faisait trop, un peu tiré par les cheveux, spectaculaire. Même s'ils étaient bons escrimeurs dans les anciens films, notamment dans celui de Wes Anderson. Ils sont 7, nous sommes 3. Il me semble à moi que nous sommes 4. Je veux bien croire comme on ne l'a jamais vu, je veux bien croire. Là aussi, ça peut être un très beau plan. Pas celui-là, mais là. Là, maintenant, c'est parce qu'on voit déjà que ça va switcher sur l'autre par rapport au terme de l'image. Tout ce que j'ai fait, que je vais faire, je l'ai fait pour la grandeur de la France. Ils ne veulent pas de ma paix. Nous verrons s'ils préfèrent ma guerre. Donc là, Richelieu a eu ce qu'il voulait, hein, du coup, parce que du coup, par rapport à ce qu'il dit, c'est que l'Angleterre veut prendre les armes. Et il y a vraiment, je ressens là dans les passages, vraiment il y a ce côté contre la montre, normalement. Du coup, ici, ils ont divisé en fait le roman en deux parties, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc ici, ça s'appelle les trois mousquetaires d'Artagnan, et puis il y aura les trois mousquetaires Milady de Winter. Après, je sais que il y a ça aussi dans le bouquin. C'est vrai que il y a la grosse partie centrée sur d'Artagnan, sur les débuts, du coup. Et ensuite une partie sur Milady de Winter, mais j'ai pas été jusque là. Où justement, c'est ça, on a tout le premier gros arc. C'est vraiment toutes les pièces qui sont placées en centre, en ayant nos personnages principaux, les mousquetaires, du coup, qui essaient de résoudre ça, qui s'associent et tout. Et puis la suite, c'est concentré en fait sur Milady et Richelieu. Ben, je pense que du coup, la partie 2, alors c'est la fin. C'est la fin où du coup, on voit un peu les mousquetaires qui récupèrent, mais comme ils sont moins centraux par rapport à ce qui est ce qui est narré, c'est peut-être ça. J'ai peut-être trouvé la solution en fait. Donc
Donc ça veut dire que le film, là, il risque de finir sur un petit cliffhanger, sur ah, comment ça se termine? Moi j'ai envie d'y croire, hein. Je vois ça. Je sens la bataille, je sens qu'il y a des moyens, ils tentent des trucs dans une église et tout. Je ressens qu'il y a des enjeux, quoi, qu'il y a de la vie en danger. Pas juste la reine, on sent voilà, que c'est pas juste... qu'il y a des moyens, quoi. Ils peuvent jouer avec des figurants, etc. Qu'on est dans un truc... que ça peut péter à tout moment. Comme là, ça arrive entre eux. Là, je sais pas si vous avez remarqué, mais juste le plan là, c'est une armée, les mecs. Hein. C'est une armée qui arrive. Hein. Donc, est-ce que c'était le plan qu'on voyait du début des mousquetaires qui revenaient, ou pas qui revenaient, mais qui se préparaient à la guerre, ou les hommes du duc? Il va y avoir la bataille navale, du coup. Un petit peu. Ouh, j'aime bien ce que je vois. Là pour mourir. Voilà, il y a du décor. Il y a du décor, bordel. Le soldat pour mourir. Allez, on utilise les mousquets. Enfin, c'est tout bête, hein, mais ils s'appellent les mousquetaires. C'est bien de les voir à l'escrime, pour le côté spectacle, mais les mousquetaires. Allez, une attaque dans un des camps des mousquetaires, ou des Anglais. Je vous emmène là où on meurt. What the fuck, là, en plan, c'était Milady in Winter? Ouais. Milady in Winter, aïe aïe aïe, avec une petite lame comme ça. François Civil, je crois que c'était en face. Mais là, il y a un nombre de plans, c'est... qui risque d'être magnifique. Là où on meurt. Pas tous, hein. Là, celui-là, c'est vrai qu'il fait assez sombre de ce côté-là, mais en termes de composition, c'est très intéressant, je trouve. On sent vraiment la puissance de chaque, vraiment de chaque personnage et un respect des choses. Voilà, on va dire l'équivalent d'un écuyer, c'est un autre terme, hein, qui est bien en retrait. Voilà, les hommes de main, les mousquetaires, le comte de Tréville, Richelieu, le roi et deux de ses hommes ont été équivalents de quart du corps. Là aussi, on utilise les espaces. J'aime bien, il y a... intéressant. Les costumes aussi. Ouh, qui va fricoter avec Milady? D'Artagnan? Il joue avec le feu. Martin Bourboulon, je connais pas, mais il me semble que c'est un nouveau aussi, hein, d'Artagnan en partie. 5 avril. Ah, ok. 5 avril et 13 décembre 2023. Hâte, très hâte de voir ça. Donc ça veut dire qu'on aura une nouvelle bande-annonce pour Milady alors. Ben voilà, je pense que j'en ai dit beaucoup. Très hâte de voir ça, les amis. Très, très hâte de voir ça. Dites-moi tout dans l'espace commentaires aussi, ou sur Twitter, hein, si vous y êtes. Si ça vous aura donné envie ou pas du tout, pourquoi, comment. J'espère en tout cas moi vous avoir donné cette curiosité de revoir peut-être la bande-annonce ou de redécouvrir un ou une adaptation. Peut-être de lire le livre. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour ne rien rater, d'activer la cloche, surtout ça aussi. Et voilà, un petit like ou un petit commentaire, ça aide aussi au référencement, c'est-à-dire
Euh, Quand vous allez taper les 3 mousquetaires aux réactions analyse, ben, que je sois dans les premiers. Voilà. Euh, Parce qu'en plus, ici, c'est l'occasion. Je suis l'un des rares, je pense, dans le YouTube Game belgo-français, en avoir parlé. Et puis parce que la passion, voilà. Et puis parce qu'il y a du petit travail sur la chaîne aussi, hein. Donc, entre des avis comiques sur du Batman, du Wonder Woman et des réactions trailers qui sont quand même. Il y a de la réflexion, il y a du montage. Euh, voilà. C'est vrai que j'apprécierais que ce soit un peu reconnu. Voilà. Je vous fais des bises, portez-vous bien et hâte surtout de parler mousquetaires avec certains d'entre vous. Et n'oubliez pas, un pour tous et tous pour un!